Laurent Wauquiez, rebonsoir. On vient de le Rebonsoir. voir, vous affirmez sans ambiguïté votre choix pour le référendum du 4 novembre. Vous semblez regretter que l'État n'affiche pas clairement sa position. Vous savez, je suis le seul responsable d'un parti politique national qui ait souhaité venir. J'ai voulu venir pour écouter, pour comprendre, prendre le temps. Et parce que pour moi, c'est important d'être aux côtés des habitants de Nouvelle-Calédonie dans ce moment. De leur dire, vous n'êtes pas seuls. On est à vos côtés. Et j'ai voulu que ma parole à moi soit claire. Une parole pour la Nouvelle-Calédonie française. Et je pense que c'est pas normal que le président de la République, lui, n'ait pas clairement dit sa position. Parce que je suis convaincu que dans ce moment-là, on a besoin de clarté. Pas d'élus politiques qui feintent ou qui cherchent à tout dire en même temps. Justement, dans votre camp politique, les paroles sont-elles aussi claires partout, Ah oui, ici en Calédonie? et je pense même, pour le dire encore plus clairement, que dans cette campagne, les Républicains, parce qu'il y a un lien affectueux, d'amitié fort avec la Nouvelle-Calédonie pour nous, sont les seuls à avoir un discours qui soit aussi clair. Sont les seuls à dire clairement, on croit dans la Nouvelle-Calédonie, dans la France, mais aussi la France dans la Nouvelle-Calédonie. Parce que pour moi, c'est dans les deux directions. Est-ce que vous avez une vision pour la Nouvelle-Calédonie à partir du 5 novembre? Et quelle est-elle, cette vision, justement? Vous savez, d'abord, moi, ce qui m'a touché pendant ces jours que j'ai passés aux côtés des habitants de Nouvelle-Calédonie, en allant partout, aussi bien à Nouméa qu'à Koné, dans tous les territoires. Les paysages, bien sûr, mais ça, on en parle tellement en métropole, la mer, les plages, c'est autre chose qui m'a touché. Moi, ce qui m'a touché, c'est les gens. C'est la richesse des caractères. Ce qui m'a sans doute le plus marqué, c'est cet échange avec des jeunes. J'avais en face de moi une jeune de Lifou, un jeune qui était venu de Ouégoua pour venir me voir, des étudiants de Nouméa, une étudiante dont la famille était arrivée du Vietnam. Et ce qu'ils m'ont dit qui m'a le plus marqué, Laurent, on n'est plus français que les Français. Mais il y a aussi des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous leur dites? Et qu'est-ce que le président Macron a parlé d'un axe indo-pacifique? Est-ce que vous inscrivez dans cette vision-là? Vous m'interrogez sur cette question de quelle est ma vision pour la Nouvelle-Calédonie. Ce que je pense, c'est que ça fait des années que toute l'énergie politique de la Nouvelle-Calédonie est prise par ces sujets de compétences, d'institutions, d'indépendance. Je veux que le référendum permette de tourner cette page, avec un non massif, clair et net à l'indépendance. Parce que ce qui me frappe, c'est qu'on n'aborde pas les autres sujets. La question de la sécurité, sur lequel le président de la République a rien dit. L'avenir des enfants de Nouvelle-Calédonie, avec un taux de chômage qui a fortement monté. La question de l'éducation, pour faire en sorte que les jeunes, quelle que soit leur origine familiale, aient la chance de réussir. C'est ça pour moi qui compte. Et les indépendantistes, vous parlez encore avec eux après le 5 novembre? Vous savez, ce scrutin, il ne doit humilier personne. Et j'ai souhaité, pendant mon séjour, pouvoir rencontrer les responsables indépendantistes, par respect pour les positions qu'ils défendent. Mais il y aura un avant et un après. Et si, comme je l'espère, il y a un rejet massif de l'indépendance, on ne pourra pas faire comme si les habitants de Nouvelle-Calédonie ne s'étaient pas exprimés. Et donc, il faudra aussi qu'on passe à autre chose. Pour autant, vous ne pourrez pas oublier la question coloniale. Vous savez, là-dessus, et là encore, je veux vous répondre. Quand vous discutez avec un agriculteur de Boulou-Paris, qui a son grand-père qui est enterré là, quand vous échangez avec un jeune Kanak, est-ce qu'on va continuer à ressasser les questions de la colonisation? Ça date d'il y a 150 ans. Il y a des choses terribles, et il y a des choses très belles qui ont été faites. Mais moi, ce que j'ai vu surtout en venant en Nouvelle-Calédonie, c'est que ce qui a été construit depuis 30 ans, vous pouvez en être fier. Et je pense que la France n'a pas à rougir de ce qui a été fait. Parce qu'il y a 30 ans, on était au bord de la guerre civile. Le chemin qui a été parcouru est remarquable. Et je pense qu'il y a peu de pays au monde qui ont été capables de faire ça. Presque tous les transferts de compétences ont été faits dans le cadre de l'accord de Nouméa. L'article 27 prévoit notamment le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics. Pour vous, faut-il transférer cet article 27 ou pas? Il prévoit aussi l'enseignement supérieur et la communication audiovisuelle. Je veux dire, je pense que ce serait une folie. Et c'est pour ça que pour moi, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est pas des transferts de compétences. C'est s'occuper des vrais sujets. On va parler concrètement. Mais ça, ce sont des vrais sujets. Je vais essayer de... Rapidement, parce qu'on a presque terminé. Bien sûr.
Vous prenez une collectivité, une commune de Nouvelle-Calédonie. Plus de la moitié de ses ressources est apportée par la France. Pour investir dans les routes, les écoles, continuer à progresser. Si jamais vous transférez les communes à la Nouvelle-Calédonie, tout ça c'est fini. Pourquoi je crois à la Nouvelle-Calédonie dans la France? Parce que ça permet d'aider, parce que ça protège, et aussi parce que c'est de la liberté. Et c'est ça que je veux pas perdre. C'est pas une question comptable. Je suis sûr que pour les femmes, pour les enfants, pour l'accès à la santé, à l'éducation, la France c'est une protection. Merci Laurent Wauquiez pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.